J'ai reçu les dernières nouveautés de chez Hot Manga et je peux vous dire que tous ceux qui apprécient les hentai ont pressenti que c'était un grand cru. Sur les 4 tomes qui m'ont été généreusement offerts, j'ai pris le temps d'en lire 2 qui sont Scandale et Schoolcast. Leur point commun est que ce sont des éditions de luxe avec couverture cartonnée, un peu comme ceux qu'ils avaient déjà proposés avec Eleven Bride. Sauf que la qualité du papier souffre de la comparaison avec ce qu'on découvre dans ces derniers titres. Je ne vais pas m'attarder sur les 2 autres titres que j'ai reçus dans cette vidéo pour la simple et bonne raison que je ne les ai pas encore lus. Par contre, j'ai beaucoup d'attentes quant à elles, car leurs mangaka sont déjà bien connus au bataillon, dont Doumu, qui nous a déjà fait le plaisir de nous faire découvrir son désir d'obéir chez Nihoniba, mais surtout Shindo L, dont j'attends ce titre annoncé depuis maintenant déjà fort longtemps, mais repoussé, certainement dû à des problèmes d'imprimeur papier qui maintenant, on le sait, sont trop peu pour répondre à la demande des éditeurs français, mais aussi d'Europe en vrai. Alors aujourd'hui, Shindo L est peut-être le nom le plus réputé en France, du moins c'est celui qui attise le plus de curiosité lorsqu'on nomme ces titres que sont Métamorphose et Cultural Anthropologie, comme les hentai les plus trash du moment. Trêve de blabla, on rentre dans le vif du sujet, générique. Déjà, lors de ma réception, je ne vous cache pas ma joie. Les 2 que j'ai d'abord voulu avoir entre les mains sont les Deluxe et la première chose qu'on se dit, c'est qu'ils n'ont pas triché sur la qualité. Voilà. Après, on peut très bien se poser la question, mais pourquoi tel ou tel titre en format Deluxe et pas un autre? Cette question idiote, je l'ai posée à qui de droit chez Hot Manga et la réponse fut assez évidente. Le choix se fait déjà sur la renommée du mangaka ou alors d'un titre en particulier, ce qui correspond tout à fait aux 2 hentai qui nous intéressent. Pour ce qui est du titre Scandale, c'est une évidence, son mangaka se démarque de par son graphisme et de par ses modèles qui ressemblent à des pin-up d'un autre temps avec des courbes généreuses et très propres sur elles. Ce mangaka a d'abord été édité en grand format pour la collection Hentai non censurée et c'est ainsi que nous le découvrions avec Double Tentation. Et c'est avec Sensation, édité par Nihoniba, qui, si je ne dis pas de bêtises, n'est autre que la collection Hentai non censurée mais qui change de nom. Voilà. Et qui, fort de son succès chez nous, je présume, propose de nouveau un grand format, ce qui met bien évidemment en valeur les dessins du mangaka. Finalement, il nous paraît logique que Hot Manga propose également un format amélioré pour rendre justice à cette dernière œuvre éditée chez nous, qui est Scandale. Et ce, tout en se démarquant de Nihoniba avec un format propre à Hot Manga. Puis, avant de vous parler du contenu, il faut saluer aussi le rapport qualité-prix qui est assez bluffant. Autant Eleven Bride, leur première Deluxe, était sympa, autant là, Scandale, avec son papier glacé, est superbe. Et je ne vous parle même pas de Schoolcast. On y reviendra après. Mais alors, de quoi ça parle? C'est l'ascension d'une femme qui se donne corps et âme pour gravir les échelons de la politique. Et pour cela, vous le devinez, elle donnera de sa personne, et ce, toujours sous la tutelle d'hommes politiques, afin de la protéger des scandales et autres divers maîtres chanteurs. J'ai bien aimé tous ces petits récits qui mettent en valeur notre héroïne, car déjà c'est une histoire complète, mais aussi parce qu'à aucun moment j'ai senti le personnage féminin subir tous les événements. Elle en prend plein, mais elle ne subit pas. Au contraire, elle reste toujours digne et propre sur elle. Le petit, mais vraiment tout petit reproche que je pourrais lui faire, c'est d'être trop rapide à lire. Voilà. J'aurais pas été contre un chapitre ou 2 face à sa rivale blonde, tout aussi séduisante, mais dans un autre genre. Vous l'avez compris, je vous conseille 100 fois cette Deluxe qui ne vous dupe pas avec son appellation. D'ailleurs, elle rend super bien sur mon étagère avec les autres Deluxe, dont Schoolcast. Il est temps d'ailleurs de s'attarder sur ce titre que je trouve graphiquement assez exceptionnel. Hormis son dernier chapitre, il est en full color. Mais quand je vous parle de couleur, je ne vous parle pas d'une couleur toute pétée de webtoon. Non, je vous parle d'une qualité graphique si impressionnante qu'il aurait été disgracieux, voire insultant d'éditer ce titre autrement que sur du papier glacé. Schoolcast est le titre du premier récit que propose cette édition. C'est d'ailleurs un des seuls bémols que j'ai à redire sur ce hentai, c'est que ce ne soit pas une histoire complète, parce que pour ma part, j'ai adoré ce premier récit qui fait une bonne moitié de l'ouvrage. Les autres histoires sont bonnes, même très bonnes, mais la première est vraiment mémorable. Et le dernier hic, même si en vrai il passe assez inaperçu, contrairement à d'autres, c'est la censure. C'est une censure qui est imposée par l'éditeur japonais. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, et Hot Manga n'avait aucun moyen de l'éditer sans.
Mais alors, pourquoi ont-ils édité ce hentai précisément alors que le succès de ces derniers vient souvent de ces versions non censurées? Tout simplement parce qu'ils voulaient absolument la publier. Et pour vous rassurer, perso, moi je déteste la censure hentai, voilà. Mais pour vous rassurer, ils ont travaillé toutes les petites bandes noires pour qu'elles soient le moins opaques possible, voire presque transparent. Et quand je dis ils, je ne sais pas si ça concerne l'éditeur japonais ou français. Enfin, j'en sais rien. En attendant, au vu de toutes ces qualités, je vous conseille fortement de posséder cet hentai. Il est magnifique. Je crois qu'une Deluxe n'a jamais aussi bien porté son nom. Et puis cette histoire de caste à l'école fait un très bon récit, où les filles qui sont considérées comme des filles insignifiantes vont se révéler être de sacrés phénomènes et faire tourner la tête aux mecs les plus en vue du lycée. Mais je dois vous avouer un truc, c'est quand même bien dommage que ce soit plusieurs ici, car celui-là était tellement sympa. En tout cas, je note le nom de ce mangaka pour être à l'affût de ses prochaines sorties chez nous. Donc je ne vais pas donner de note parce que ça joue à la censure, ça se joue à des petits détails, mais on n'est pas en dessous de 18, ça c'est sûr et certain. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures, qu'elles soient hentai ou pas. En tout cas, prenez soin de vous. Ciao!